Je sais pas si ça va se voir à la caméra, ça j'ai touché le téléphone, ça fait grong. Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. J'ai oublié mon micro-cravate, donc je suis sincèrement désolée pour le son, mais voilà. Donc, énergie du week-end du 27 et 28 avril 2024. Et cette fois-ci, j'ai pris un Dixit. J'ai laissé l'Aurillac à la maison qui est conséquent et qui prend de la place dans la valise. Donc je me suis dit, je vais ramener un Dixit ici, comme ça j'en aurai un sur place et j'aurai plus besoin de trimballer 36 jeux. Donc voici la première carte, la seconde carte. Donc évidemment, vous choisissez parmi les trois cartes. Voici la troisième. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies qui correspondent aux cartes que vous aurez choisies. Je vais quand même vous expliquer un petit peu les cartes telles que je les vois. Donc la première, nous avons un escalier qui grimpe vers un espèce de nuage. Alors vous vous rendez pas forcément compte, mais c'est un nuage un peu à la Matrix. Donc il y a des chiffres, des lettres et tout ça. Il y a quelque chose un peu la matrice, quoi. Mais là, tel que je l'ai perçu, j'ai l'impression donc de prendre un chemin, mais je vois pas. Enfin voilà, il y a une phase qui est floue dans les projets que j'ai et je ne sais pas où je vais. Donc, si votre avenir vous semble incertain, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, la seconde carte, nous avons donc ce personnage-là qui est au soleil, mais qui a un parapluie, qui a le manteau, enfin bon, tout ce qu'il veut et tout ce qu'elle veut, et en plus, il pleut pas. Alors qu'ici, on a donc un autre personnage, mais qui est sous une pluie diluvienne. Et ce personnage n'est absolument pas protégé, elle n'a pas de parapluie. Donc c'est une carte qui m'a fait penser au fait que vous vous savez armé, vous savez que même si la pluie vous arrive, vous serez protégé contrairement à d'autres. Donc si vous avez ce sentiment d'avoir les armes pour affronter un déluge éventuel, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, la dernière carte, où nous voyons un espèce de... Je sais pas, ça me fait penser au bayou, mais bon, bref, de rivière dans laquelle il y a des arbres, enfin, au milieu d'une forêt, bon, bref, il y a des singes, des gorilles même, plus précisément, qui ont trouvé une télé et qui, voilà, ils touchent la télé avec son petit bout de bois pour se dire, qu'est-ce que c'est ce truc? Et moi, ça m'a vraiment fait penser à l'expression être comme une poule devant un couteau. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous êtes peut-être face à des choses un peu techniques, face auxquelles vous ne savez pas trop comment réagir, comment vous en servir, comment, enfin voilà. Il y a un manque de pratique, un manque de connaissances face à quelque chose qui est un peu plus technique, un peu technologique ou technique. Et donc, si c'est votre cas, bah, c'est la carte qu'il faut choisir, tout simplement. Allez, on va commencer le tirage des énergies du week-end, à commencer par ceux qui ont choisi cette carte. Donc, votre avenir est incertain, vous ne savez pas trop où vous allez, et l'énergie de votre week-end, c'est la mort. La mort qui nous dit, la mort qui est en train de cultiver son jardin. La mort, elle est un peu en mode survie. Elle se dit, je vais faire en sorte de au moins avoir à bouffer, quoi. Donc, ce week-end, vous envisagez, malgré l'avenir incertain et bah, tout ce qui pourrait, toutes les éventualités qu'il pourrait y avoir dans votre avenir, vous réfléchissez à comment faire en sorte de survivre, d'être juste au minimum syndical de la survie. Faire en sorte que bon, bah, voilà, vous n'y perdiez pas non plus toutes vos plumes, que vous ayez au moins un petit terreau fertile, une petite base pour survivre, quand bien même bah, vous chuteriez dans votre projet, là, dans ce chemin dans lequel vous vous engagez. Donc voilà, vous faites en sorte de vous assurer un minima une survie au cours du week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la force, et le déconseil, c'est le pape. Avec le pape, on a ces petits personnages-là qui vont demander conseil, qui recherchent de l'aide, qui recherchent quelqu'un qui pourrait les aider. Et c'est donc ce qu'on vous déconseille. On vous dit, vous avez besoin de personne. Vous avez besoin d'être comme la force, c'est-à-dire de tenir le coup. La force, c'est un personnage qui, bien que les choses soient un peu difficiles, tient le coup. Elle le prend sur elle et elle fait ce qu'il y a à faire jusqu'au bout. Donc,
je pense que le tarot est en train de vous dire qu'il va falloir compter que sur vous. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs de l'aide, des, coups de main ou je ne sais quoi. Ça va pas être, comment dire? Productif. La seule chose qui sera productive, c'est de compter sur vous et vous seul. Et enfin, en rune, hop, je retrouve la face. J'ai eu Manaz. Vous avez vu, j'ai ressorti mes petites runes en cornaline, là. Bref. Donc, j'ai eu Manaz. Manaz qui nous parle de l'humain, de l'humanité, de l'humain, d'être un humain et d'être un. Ça vient de Manaz. Enfin, c'est la même étymologie que man en anglais. Et en allemand, je crois, bref, qui veut dire homme. Donc, je pense que cette rune, elle vient vous dire, encore une fois, de compter sur vous, d'être, oui, c'est ça, de ne compter que sur vous-même. Vous êtes la personne qui va pouvoir résoudre la situation, qui va pouvoir surmonter la situation, qui va pouvoir aller au bout des choses. Il n'y a que vous, et ne comptez que sur vous, hein. Donc, elle revient un peu sur ce que nous disait la force, c'est voilà, il y a vous et personne d'autre. Il n'y a personne qui pourra vous aider dans cette affaire. Donc, je vous conseille, enfin, en tout cas, le tarot et les runes vous conseillent, bah, voilà, hein, de faire en sorte que ça aille le mieux possible pour vous. De toute façon, il n'y a que vous qui pourrez faire en sorte que cette situation ne parte pas en sucette. Et quand bien même elle partira en sucette, il n'y a que vous qui pourrez rétablir la situation. Donc voilà, hein, ne comptez que sur vous, c'est ce qu'on vous conseille avec les tarots et les runes. Oula, les héros et les tarunes, ça marche moins bien. Bref, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Donc, et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi cette carte, où nous avons donc ce sentiment d'être armé face à un déluge éventuel qui pourrait arriver, et d'avoir ce qu'il faut, hein, pour surmonter l'éventuel déluge. Le conseil que vous donne, enfin non, l'énergie de votre week-end, c'est la papesse qui, elle aussi, se protège. Elle a les outils pour se protéger et elle met en place tout ce qu'il faut pour être bien à l'abri. Elle est très chaudement vêtue, elle peut affronter l'hiver sans problème, la papesse. Donc il y a vraiment ça. Vous préparez vous préparez l'arrivée du déluge au cours du week-end et vous préparez vos protections, toutes les protections qu'il va falloir mettre en place pour que voilà, ce déluge ne soit qu'une petite bruine qui vous passe dessus, enfin voilà, que l'eau glisse sur les ailes du canard, etc. etc. Donc voilà, votre week-end va être occupé à vous protéger d'un éventuel déluge. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la lune, et le déconseil, c'est le diable. Avec le diable, on a ce personnage qui monte sur un piédestal, piédestal, et qui fanfaronne un petit peu, qui se met en avant. Tandis que la lune, elle nous parle plutôt de rester caché, rester dans l'ombre, de pas trop montrer les choses, voilà. Je pense que le tarot, et pas encore les runes, mais que le tarot est en train de vous dire qu'il faut éviter de fanfaronner sur les outils que vous avez trouvés pour vous protéger, parce que, je ne sais pas, peut-être que éventuellement quelqu'un pourrait vous demander de partager. Sauf que si vous partagez, par exemple, ce parapluie, vous serez à moitié mouillé, à moitié sec, et l'autre sera à moitié mouillé, à moitié sec aussi, mais bon, du coup, tout le monde sera mouillé. Donc c'est un petit peu, en gros, le tarot est en train de vous dire, gardez ça pour vous, protégez-vous bien, il sera temps d'aider les autres après le déluge, éventuellement, mais pour l'instant, vos outils, ils peuvent servir qu'à vous, et si vous les partagez, ça va pas être, comment dire, du coup, ça va mettre tout le monde dans la merde, alors que, bon, voilà, hein, vous pourriez être, vous, passer à travers les gouttes, tandis que les autres en prennent plein la tronche, et les aider ensuite éventuellement, hein, si besoin. Tandis que si vous partagez vos outils de protection, hein, votre protection, tout ce que vous avez mis en place pour être bien protégé, comme nous l'indiquait la papesse, vous allez pas passer à travers les gouttes. Donc, évitez de fanfaronner sur vos outils, sur tout ce que vous avez qui vous protège d'éventuels
intempéries, d'éventuels événements qui pourraient être un peu problématiques, de façon à être bien protégé. Sinon, vous allez devoir partager, ça va pas forcément être tellement mieux. En rune, nous avons eu Ansuz. Ansuz qui est une rune qui a la même étymologie que les dieux As, donc ce sont tous les dieux de la mythologie nordique, et qui nous parle d'intuition, hein, en fait, d'avoir quelque chose qui vient d'en haut et qui arrive ici. Les petits traits qui descendent vers le bas nous disent bien qu'il y a quelque chose d'ascendant, et qui nous parle donc d'intuition. Vous avez pour vous l'intelligence, la connaissance, l'intelligence de vos propres protections. Et donc, la rune Ansuz, comment dire, met l'accent sur le fait que vous avez raison dans vos intuitions et vous devez vous fier à ces intuitions-là. Elles vont vraiment vous aider à passer donc ce déluge, à passer entre les gouttes. Donc, fiez-vous à votre intuition et n'écoutez pas les autres, ne laissez pas les autres vous détourner de votre chemin. Si vous fanfaronnez sur les outils de protection que vous avez et que quelqu'un vous dit oh ben non, c'est pas avec ça que tu vas y arriver, ça pourrait vous empêcher d'utiliser les outils que vous pensiez avoir et du coup vous allez vous en prendre plein la tronche, alors que finalement ce que disent les runes en tout cas, c'est que l'intuition que vous aviez était la bonne, donc fiez-vous à cette intuition. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer à ceux qui ont choisi la carte de Je suis une poule devant un couteau, je ne sais pas comment faire avec cette nouvelle technologie ou cette nouvelle technique. L'énergie de votre week-end, c'est le pendu. Le pendu, c'est un personnage qui bouge pas beaucoup, mais qui réfléchit beaucoup. Il essaye de voir les choses d'un autre point de vue, il pense beaucoup, il y a beaucoup dans sa tête, on le voit avec ses cheveux qui sont... Bref, c'est un personnage qui pense beaucoup. Donc, au cours du week-end, vous allez vous poser. Vous ne bougez pas, voilà. Vous vous posez pour prendre le temps de réfléchir et ou de prendre connaissance de cette nouvelle technique que vous devez apprendre à utiliser, quoi. Donc, ça va être un week-end, je pense, un peu studieux, quoi. Un peu, voilà, je vais bien m'imprégner de cette nouvelle technique ou technologie. Je vais bien essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, essayer de m'en servir, etc. On n'est pas encore trop dans l'action, mais on est dans l'accumulation éventuelle de connaissances et une grande réflexion sur comment je vais faire pour arriver à utiliser cette nouvelle technologie. Je vérifie 2 secondes parce que je sais qu'il y a une carte qui revient. Oui, c'est ça. Alors, allez. Le conseil que l'on vous donne, c'est le soleil, et le déconseil, c'est le diable. Avec le diable, on a donc ce personnage qui est en hauteur par rapport aux deux autres, tandis qu'avec le soleil, on a des personnages plutôt d'auteur égale, quoi. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Dans cette idée, je me suis dit, est-ce que le diable, ce serait pas un professionnel, quelqu'un qui sait se servir de cette technique et qui donc pourrait faire les choses pour vous, mais qui vous enchaîne du coup, tandis qu'avec le soleil, on a quelque chose de plus dans l'échange, dans le partage de connaissances. Et en gros, je me suis dit, plutôt que de faire appel à un professionnel, vous pourriez peut-être faire appel à un professeur, quelqu'un qui vous enseignerait comment utiliser cette nouvelle technique, de façon à ce qu'une fois que vous saurez le faire, vous soyez autonome. Tandis qu'avec le professionnel, c'est lui qui fait et il vous rend le travail fait et vous n'avez pas appris à le faire. Donc la prochaine fois que vous aurez à l'utiliser, vous devrez encore faire appel à lui. Il y aura un système un peu comme ça d'enchaînement, d'esclavagisme, d'être esclave en tout cas, du professionnel. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin peut-être d'aide effectivement pour apprendre cette nouvelle technique. C'est possible, mais une aide qui vous enseigne comment utiliser cette technique plutôt qu'une aide qui vous permet enfin qui met en place la technique, qui applique la technique, mais
que vous payez pour le faire. En gros, c'est ce qu'on dit, hein, apprenez à quelqu'un, à pêcher, il aura à manger toute sa vie. Si vous lui donnez un poisson, il aura à manger aujourd'hui et c'est tout. Je crois que c'est dans le sens inverse. Donnez un poisson à quelqu'un, il aura à manger aujourd'hui. Si vous lui apprenez à pêcher, il aura à manger toute sa vie. Donc c'est un peu l'idée. Il faut que vous ayez à manger toute votre vie. Donc il va falloir plutôt apprendre, et éventuellement auprès d'un professeur, de quelqu'un qui vous enseigne, plutôt que de faire appel à un professionnel qui vous explique rien. Il fait pour vous et puis basta. Mais du coup, la prochaine fois, il va falloir refaire appel à lui, refaire appel à lui. Et il y a un système un peu comme ça, un peu... Vous êtes esclave de la chose. Voilà. Et donc, en rune, nous avons eu Hiera. Hiera qui est une rune qui veut dire année ou moisson. Bref, elle parle d'un processus qui se passe, qui peut être un peu long, ça prend du temps. C'est vrai que si vous faites appel à un professionnel demain, vous avez ce dont vous avez besoin. Si vous devez apprendre à le faire vous-même, bah, ça va peut-être vous prendre quelques mois. Donc il y a un processus qui est plus long, mais qui est conseillé par les runes. C'est peut-être un peu plus long, mais une fois que vous avez bien acquis la technique et tout le processus qui fait que voilà, vous arrivez au résultat, bah, vous êtes libre et voilà. Mais donc, Hiera nous dit, il va falloir peut-être un peu de patience, un peu de temps, un peu de, voilà, intégrer le processus, etc. Ce sera bénéfique pour vous. Voilà, voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, en espérant que je trouve un micro d'ici là, ou au moins des oreillettes, ou quelque chose. Là, je n'ai absolument rien. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.